nyonso sali na bomoi nangai yango na yebi oyo sali lekelinga. Isaïe au chapitre 8. Isaïe chapitre 8, nous lirons les versets 9 jusqu'au 10e verset. 9e verset. Isaïe chapitre 8. Nous lirons les versets 9 jusqu'au 10e verset. Le thème de notre petite exhortation s'intitule « Quand Dieu est avec nous ». Donc je disais Isaïe chapitre 8, versets 9 à 10. Si nous avons trouvé pour respect à la parole de Dieu, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous habitants au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Éternel notre Dieu, merci pour ces moments que tu nous donnes, des moments d'édification mutuelle. Nous prions que tu nous parles, que cette parole prenne place dans les cœurs de mon frère et de ma soeur, que cette parole qui a la puissance de guérir, qu'elle guérisse nos cœurs, que ceux qui sont malades, au travers de cette parole, qu'ils reçoivent la guérison. Amen. Que ceux qui n'ont pas la paix, au travers de cette parole, qu'ils reçoivent la paix véritable que toi tu donnes. Que ceux qui ont des problèmes, qui n'ont pas de solutions, qu'ils reçoivent des solutions à leurs problèmes. Oui, parle-nous sous la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Donc le thème de notre exhortation s'intitule « Quand Dieu est avec nous ». Quand Dieu est avec nous. Tango Nzambe azali na biso. Le contexte de ce texte que nous venons de lire, Isaïe chapitre 8, versets 9 à 10. Quand le prophète Isaïe donne cette prophétie, le royaume de Juda est prospère sur le plan économique et sur le plan militaire. Le royaume de Juda, ils avaient une grande croissance économique. Ils étaient forts militairement. Ce qui fait que le royaume qui les entourait n'osait pas les attaquer parce qu'ils étaient forts. Mais malheureusement, sur le plan spirituel, il y avait une crise. Car le peuple tout entier avait abandonné Dieu. Ils avaient méprisé Dieu. Du fait qu'ils trouvaient que, en tout cas, ils prospéraient. Tout allait bien. Ils avaient de bons salaires pour ceux qui travaillaient. Du fait que ceux qui faisaient des affaires, leurs affaires prospéraient. Ils vivaient bien. Ceux qui voulaient acheter des maisons, ils achetaient facilement des maisons. Ceux qui avaient besoin d'acheter des véhicules, ils achetaient facilement. Ils étaient sécurisés parce que leur armée était forte. Alors ils avaient méprisé Dieu. Alors sur le plan spirituel, il y avait une crise. Dieu n'avait plus de place de choix dans leur vie. C'est comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand tout va bien dans leur vie, Dieu n'a plus de place. Quand il peut se réveiller le matin, il va au travail. Il est bien payé, bien rémunéré. Tout va bien, je me retrouve, je suis en France, je suis en Belgique, je suis au Canada, je suis aux États-Unis. Tout va bien pour moi. Je ne manque plus à manger. Alors quel est encore ce Dieu-là? Je n'ai pas de temps pour ce Dieu-là. C'est pourquoi je le dis toujours, quand vous venez en Amérique du Nord, le maître mot c'est busy. Tout le monde te dit que je suis busy. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je suis busy. Ah maintenant tu es rare ces derniers temps, je suis busy. Mais quand vous vérifiez, il n'est pas busy pour Dieu, il est busy pour lui-même. Il est busy pour son travail. Parce que si tu travailles de lundi au dimanche, tu vas chercher de l'argent, tu gagnes de l'argent. Quel est le bénéfice de Dieu? C'est pour toi-même, c'est pour le bien de ta famille. Alors quand beaucoup de gens disent qu'ils sont busy pour eux-mêmes, ils ne sont pas busy pour Dieu.
Les gens se comportent comme le peuple de Juda. Ils pensaient qu'ils prospéraient par leurs propres efforts. Ils pensaient que l'énergie, la force qu'ils avaient de se réveiller le matin, de travailler, d'aller au travail, du lundi jusqu'au dimanche, c'était leur propre force. Mais ils oubliaient que c'est Dieu qui leur donnait la force. Mes frères et sœurs, nous pouvons avoir des comptes à banque. Nous pouvons avoir des villas. Nous pouvons avoir des véhicules de grandes marques, des habits de grandes marques. Nous pouvons avoir des comptes garnis au niveau des banques. Mais lorsque nous dormons, nous oublions que nous avons toutes ces choses-là. Ce n'est que le matin, par la miséricorde de Dieu, si Dieu décide de te réveiller, de te redonner encore le souffle de vie, c'est alors que tu vas te rendre compte que hey, j'ai la femme, j'ai mon mari, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai la voiture, j'ai des comptes à banque. Mais si Dieu décide de ne pas te réveiller, de ne pas te renouveler le souffle de vie, toutes ces choses-là vont rester. Amen. Amen. Alors, il y avait cette crise. Aujourd'hui encore, il y a cette crise. Beaucoup de gens, Dieu n'a plus de place dans leur vie. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Et pour montrer que la crise était terrible au Juda, le roi Osias, même un jour, il a décidé de s'approprier des prérogatives du sacrificateur. Il a voulu même entrer au temple pour offrir les parfums sur l'autel. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi chapitre 15, les versets 1 à 7, ou dans 2 Chroniques chapitre 26, les versets 16 à 23. Et cet abandon de Dieu va pousser Dieu à les abandonner. Car Dieu dit dans sa parole qu'il honore ceux qui l'honorent, mais il méprise ceux qui les méprisent. Dieu les a abandonnés et ils étaient livrés à la merci des Assyriens. Les Assyriens sont venus les assiéger. Les Assyriens sont venus les dominer. Alors c'est alors ici que nous trouvons quelles sont les raisons d'être avec Dieu. Il y a beaucoup de raisons. Mais pourquoi devons-nous être avec Dieu? Pourquoi devons-nous avoir ce désir-là ardent que Dieu soit avec nous et que nous puissions être avec Dieu? Pourquoi avons-nous besoin d'avoir Dieu à nos côtés? C'est parce que, premièrement, mes frères et sœurs, la première des raisons, il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, la neutralité n'existe pas. Souvent, j'explique ces termes dans le domaine spirituel. Notre monde est divisé en deux. Nous avons ce qu'on appelle le monde des ténèbres et le monde des lumières. Le monde des ténèbres est dirigé par le diable. C'est le diable qui est le roi de ce royaume-là. Mais le monde des lumières, c'est Dieu qui est le roi. Alors il y a ces deux mondes qui influencent notre monde physique. Car c'est le spirituel qui dirige le physique. Alors toi, tu ne peux pas dire que je n'appartiens ni au royaume de Satan, ni au royaume de Dieu. Je suis neutre, ça n'existe pas. Alors vous devez être sûr qui est avec vous. Est-ce que c'est Dieu qui est avec vous ou bien c'est le diable? Mais je voudrais vous dire, si vous ne savez pas qui est avec vous, sachez que c'est le diable qui est avec vous. Car la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Lorsque Adam et Ève avaient commis le péché, nous étions devenus des esclaves de Satan. Nous sommes devenus ses propriétés privées. Alors si vous ne savez pas, le jour où vous avez décidé que Dieu soit avec vous, c'est le diable qui est avec vous. C'est pourquoi dans ce monde, vous allez vous rendre compte que du fait que les gens sont conscients qu'il n'y a pas de neutralité dans ce monde et que vous devez être sûr de celui qui est avec vous, les gens qui ne sont pas informés, qui ne sont pas enseignés, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont des fétiches, ils marchent avec des pentacles parce qu'il dit que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain. Quand quelqu'un est élevé en dignité, il est devenu chef, directeur d'entreprise, ministre, député, sénateur, il fait tout pour adhérer dans une loge. Parce qu'il veut être rassuré, il veut être sûr qu'il y a quelque chose qui l'accompagne. Mais alors toi, qui est avec toi? Qui marche avec toi? Il n'y a pas de neutralité. Vous devez vous situer. Deuxième raison,
pour laquelle nous avons besoin d'être avec Dieu. C'est que mes frères et sœurs, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu dans ce monde, nous ne pouvons rien faire. Tu peux me dire, pasteur, mais moi je fais tout. Je réalise mes projets. Je fais ce que je veux faire. Mais c'est seulement éphémère. Demain, tout va s'écrouler. C'est comme si tu es en train de construire une maison sur les sables. Quand il y aura la tempête, il y aura des vagues. Tout va s'écrouler. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Car dans ce monde, toute chose et toute personne a ses limites. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limites. Ton travail, il y a des limites. C'est pourquoi dans ton pays, ils ont fixé l'âge de la retraite. C'est pour te dire qu'il y a un âge où tu ne peux pas dépasser, tu dois te reposer, tu dois aller à la retraite, que tu veuilles ou pas. Au Canada, à 65 ans, c'est la retraite. À part ça, ta vie personnelle a des limites. Ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui tu vois que tu grandis, ce n'est pas en vain que tu vois que tu commences à avoir des rides. Il y a la vieillesse, il y a quelque chose qui ne pardonne jamais, c'est la vieillesse. Et après la vieillesse, c'est la mort. Et même la mort ne tient pas compte que tu vieillisses ou pas. La mort frappe les petits comme les grands. Donc il y a toujours des limites dans ce monde. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. Vous pouvez dire que moi je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai mes fétiches. Je suis membre d'un mouvement occulte. Je suis membre de la sorcellerie. Nous avons des choses qui nous protègent dans notre famille. Mais ces choses-là ont des limites. D'ailleurs, vous pouvez avoir des numéros. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui a un numéro plus que vous, il va dominer votre numéro. C'est pourquoi chez moi, à Kinshasa, il y avait un adage où on disait toujours « Qui c'est pour la ka ?» Quand on dit « Qui c'est pour la ka », ça signifie que « Qui c'est ça la limite nango » et « Sou kaka ». Amen. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Dans tout ce que vous faites, vous devez être rassuré que Dieu est avec vous. Mais la question est de savoir comment être avec Dieu. Comment je peux faire pour que Dieu soit avec moi et que moi je sois avec Dieu. J'aimerais faire une mise au point ici. Que vous n'êtes pas avec Dieu parce que vous allez à l'église. Vous n'êtes pas avec Dieu parce que vous allez dans une église bien construite, bien climatisée, avec des normes vraiment actuelles. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu soit avec vous. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu soit dans cet endroit-là. Parce que les occultistes construisent aussi des églises. Des beaux cadres. Mais Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église que Dieu est avec vous. Non, Dieu n'est pas avec tout le monde qui est à l'église. Ce n'est pas par le fait que vous prêchez, vous êtes pasteur, vous avez fait la théologie, vous êtes prophète, vous donnez des prophéties avec toute la précision mathématicale. Vos prophéties ne ratent jamais. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu soit avec vous. Vous n'êtes pas avec Dieu. Dieu n'est pas avec vous parce que vous faites de bonnes œuvres. Vous donnez de l'aumône, vous donnez des dons, vous faites du bénévolat. Dieu n'est pas avec vous parce que vous êtes partenaire à l'église. Vous donnez des noms, vous travaillez à l'église, vous chantez, vous êtes protocole. Non, ce n'est pas ça qui fait de vous que Dieu soit avec vous. Non. Dieu est avec vous seulement pour que Dieu soit avec vous. Vous devez avoir Jésus dans votre vie. C'est Jésus seul qui fait en sorte que Dieu soit de votre côté. Car dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Pas n'importe quel Jésus, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de faux Jésus. Vous avez besoin de Jésus de Nazareth. Jésus qui était mort, qui était ressuscité le 3e jour. Jésus qui est assis à la droite du Père. C'est celui dont vous avez besoin pour que Dieu soit avec vous. C'est Jésus qui nous donne les visas d'entrée pour entrer dans le royaume de Dieu, pour que Dieu soit de votre côté. Et par conséquent, vous devez être sûr que vous l'avez invité dans votre vie comme étant votre sauveur et votre Seigneur personnel. Vous devez être sûr de ces jours-là.
Si on vous demande comment cela s'est passé, vous devez être à l'aise pour expliquer les circonstances. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, la Bible nous dit que c'est Jésus seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de co-médiatrice, il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a que Jésus. Pour être avec Dieu, pour que Dieu soit avec vous, vous devez mener une vie de sanctification. Vous devez mener une vie de sainteté. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu nous impute à sa sainteté. Nous devenons des saints. C'est pourquoi quand vous lisez la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, il écrit aux saints qui est à Corinthe. Mais lorsque vous lisez les chapitres qui viennent après les versets, les choses qu'on relate sur cette église-là, ça vient comme contredire l'appellation que l'apôtre Paul donne aux membres de cette église de Corinthe. Parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait des divisions, il y avait de l'inceste, il y avait des disputes. Alors comment les gens qui pratiquent l'inceste, qui pratiquent l'impudicité, les gens qui se déchirent, les gens qui font la course au pouvoir, à l'église de Corinthe, comment on peut les appeler des saints? Mais c'était la sainteté du point de vue positionnel. De par leur position en Christ, Dieu les déclare des saints. Mais ça ne suffit pas là. Il faut maintenant, dès lors que vous êtes devenus enfants de Dieu, Dieu vous déclare saint en vertu de Jésus-Christ, de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Mais dans notre vie de tous les jours, nous devons fournir les efforts de fuir les péchés. De vouloir plaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle la sainteté comme idéal. L'idéal de votre vie. Chaque jour quand vous marchez, posez-vous la question. Quand vous voulez poser un acte, posez-vous la question. Est-ce que cela va plaire à Dieu? Même si cela va plaire aux hommes. Mais si vous vous rendez compte que cela ne va pas plaire à Dieu, tant mieux décevoir les gens, mais plaire à Dieu. Car la Bible dit, si je suis là pour plaire aux hommes, mais je ne plais pas à Dieu, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur ou servante de Dieu. Vous devez apprendre dans votre vie à décevoir les hommes, mais à plaire à Dieu. C'est très important. Ne cherche pas à faire plaisir aux gens, parce que souvent nous péchons parce que nous voulons faire plaisir aux gens. Mais nous sommes conscients que cela ne fera pas plaisir à Dieu. Si il vous arrive de faire le choix, choisissez de plaire à Dieu, mais de décevoir les gens. Vivons la vie de sainteté. C'est possible de mener une vie qui plaise à Dieu. Peu importe l'endroit où vous êtes. Peu importe là où vous allez. Peu importe le système du pays dans lequel vous vivez. Même si vous vivez dans un environnement, dans un pays où le péché n'est plus appelé péché. Mais vous êtes conscient que ces péchés non pas par rapport à moi, mais cet acte est péché parce que la Bible l'appelle péché. Moi, je le considère comme étant péché. Le fait d'être dans un autre pays n'est pas la licence pour pratiquer les péchés, vivre dans les péchés. Troisième chose, pour que Dieu soit avec vous, vous devez mener une vie de foi. Nous l'avions vu le dimanche passé, que parmi les principes du royaume de Dieu, c'est la marche de la foi. Vous devez avoir une vie de foi. Vous devez mener une vie de foi. Car la Bible nous dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu et que Dieu soit avec toi si tu es un homme ou une femme de doute. Tu dois croire que Dieu est capable de faire dans ma vie ce que les hommes ne peuvent pas faire. Tu dois croire que Dieu est capable de me donner au-delà de mes capacités. Tu dois croire que Dieu est capable de me guérir. Même si les médecins m'ont dit que ma maladie est incurable. Mais pour mon Dieu, il n'y a pas de maladies incurables. Tu dois croire, même si de toi-même tu es limité, tu dois croire que ton Dieu n'est pas limité. Alors, que devons-nous gagner? Quels sont les avantages d'être avec Dieu? C'est ce que nous trouvons ici dans notre péricope, dans Ésaïe chapitre 8, versets 9 à 10. Qu'est-ce que nous allons gagner?
Parce qu'il n'y a rien, il y a rien pour rien dans ce monde. Qu'est-ce que nous allons gagner si Dieu est avec nous? Quand Dieu est avec nous, qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons gagner. Mais j'ai énuméré 4 avantages d'être avec Dieu ou de vouloir que Dieu soit avec nous. Le premier avantage, mes frères et sœurs, nous aurons la victoire sur nos ennemis. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Verset 9. Si Dieu est avec nous, bien-aimés, nous aurons la victoire sur nos ennemis. Tu vas vaincre tes ennemis. Tes ennemis ne te vaincront jamais, car Dieu va combattre à ta place. C'est pourquoi dans Exode chapitre 14, chapitre 14, verset 14, la Bible dit, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Nous aurons la victoire. Notre vie de tous les jours, c'est une vie de combat. Vous avez des ennemis partout, même dans votre famille, vous avez des ennemis. Ne pensez jamais que tout le monde dans votre famille est d'accord avec votre bonheur. Même là où vous travaillez, il ne faut jamais penser que tout le monde est d'accord avec toi. Tu te trompes. La diversité ici n'est pas seulement liée à la race, c'est la nature humaine. Tu peux avoir des ennemis de noirs tout comme des blancs. Tout le monde n'est pas d'accord dans ce travail-là. C'est pourquoi des fois il va toujours t'accuser. Parce qu'il veut qu'on puisse te licencier, te chasser. Tout le monde n'est pas d'accord que tu vives. Il y a de ceux-là qui souhaitent que tu puisses mourir. Ils te cherchent par les moyens de la sorcellerie. Ils vont consulter les féticheurs. Tout le monde n'est pas d'accord quand tu excelles, quand tu progresses. Tout le monde n'est pas d'accord que tu arrives là où tu es arrivé. Batonion so baza d'accord te na kubonga na yo. Batonion so bazo sepelate na kubonga libota na yo. Batonion so bazo sepelate koma bisika na yo komi. Batonion so bazo sepelate. Ezana bao bazo bundisa yo. Mais soki nzambe aza na yo longo ata babundisi yo bakolonga yo te pamba te nzambe akobunda na bisika na yo. Bitumba no nzambe akokomisa ngo bitumba na ye. Akokotelo bitumba ya famille, akokotelo bitumba ya quartier, akokotelo bitumba ya mboka esiko zwami, akokotelo bitumba ya butu pe ya moi. Akokota bitumba ya bana na yo. C'est pourquoi ozana posa nzambe azala na yo longo. Psaume chapitre 60 verset 14, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Remarquez, avec Dieu. Donc vous devez être avec Dieu. Vous devez vous associer à Dieu pour vaincre vos ennemis, pour avoir la victoire. Vous avez besoin de la victoire dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel. Car les combats que nous avons, les diables nous attaquent sur plusieurs fronts. Nos ennemis nous attaquent au niveau de la santé. Ils nous attaquent au niveau de notre vie professionnelle. Ils nous attaquent au niveau de nos relations. Ils nous attaquent au niveau même de nos finances. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Deuxième avantage. Si Dieu est avec vous, il y aura l'échec des projets de nos ennemis. Former des projets et ils seront anéantis. Ésaïe chapitre 8 verset 10. Bien-aimés, vous savez ce qui est intéressant ici? Dieu n'interdit pas à nos ennemis de former des projets. Et vous non plus, vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher à vos ennemis de former des projets contre vous. Chaque jour, quand vous formez des projets, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je peux faire en cette journée, ce mois, cette année? Qu'est-ce que je compte faire? C'est de la même manière que tes ennemis, tes adversaires forment aussi des projets contre toi. Ils forment aussi des projets contre ton avenir. Ils forment des projets contre ta famille. Ils forment des projets contre ton travail. Ils forment des projets contre tout ce qui peut te donner de la joie et du bonheur. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu nous dit, ils vont former des projets, mais leurs projets ne se réaliseront jamais.
Je ne sais pas quels sont les projets qu'on a formés contre vous en cette année. Ils ont formé des projets de vous tuer. Ce projet ne se réalisera jamais. Car Dieu est avec vous. Amen. Ils ont formé les projets que tu échoues. Là où tu es arrivé dans ce pays-là, tu as besoin de papiers, mais ils ont formé des projets. Ils ont dit, oh, c'est vrai qu'il est arrivé, mais il ne va pas réussir dans ce pays-là. Il n'aura pas les papiers. Ce projet-là va échouer, car Amen. Dieu est avec toi. Amen. Ils ont formé des projets que tu puisses avoir un foyer de peine, de souffrance. Ils vont échouer, car Dieu est avec toi. Amen. De former projet de nuit tout comme les jours va échouer si Dieu est avec nous. C'est pourquoi dans Isaïe chapitre 54 verset 17, la Bible dit que tout projet formé sur toi sera sans effet. Troisième avantage. Quand Dieu est avec nous, mes frères et sœurs, les ordres de nos ennemis seront sans effet. C'est ce qu'on nous dit au verset 8. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, les ordres de tes ennemis n'auront aucun effet sur toi. Il n'y aura aucun effet. Il est vrai qu'ils vont donner les ordres. Chaque jour, nos ennemis utilisent même les éléments de la nature. Ils donnent des ordres devant leurs hôtels. Ils font des incantations. Ils citent ton nom. Ils ordonnent aux maladies de te toucher. Ils ordonnent à la mort de te toucher. Ils donnent des ordres au soleil, à la lune, contre toi. Mais si Dieu est avec toi, ils vont donner les ordres, mais leurs ordres seront sans effet. Même s'ils ont ordonné à la mort de te suivre, ça sera sans effet. Même s'ils ont ordonné à l'échec de te poursuivre, ça sera sans effet. Car Dieu est avec toi. Tes ennemis vont travailler sans succès. Leurs ordres ne seront jamais exécutés. Et enfin, quatrième avantage. Quand Dieu est avec nous, Dieu nous rendra heureux. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et de paix et non de malheur. Si Dieu est avec toi, il finira par te rendre heureux. Il mettra fin à tes tourments. Il mettra fin à ce qui cause les pleurs dans votre vie. Dieu va vous avoir rencontré les désirs les plus profonds de votre cœur. Je ne sais pas quels sont les désirs de votre cœur. Baposani neza na motema nono bakepa na batute. Mais soki nzamba za na yo longo kuta na baposa motema na yo akokokisa yango po asepelisa yo. Akotika te vi na yo suka lolenge wana. Suka nzamba akotelema na bomoi na yo. Car Dieu est le meilleur allié. Il n'est pas content de voir ses alliés pleurer. Il n'est pas content de voir ses alliés dans les tourments. Si Dieu est de ton côté, si tu es dans la même équipe que Dieu est mon frère, ma soeur, Dieu rendra ta vie heureuse. Dieu te donnera le repos de tous côtés. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Vous allez prier. Namona yo Yesue, namona yo Yesue, namona yangona koimba. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, alleluia, yangona koimba. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, alleluia, amen. Sika okobondela loba na Nzambe nalingi ozala nanga na makambo nyonso nazosala na vi nanga mikolo nyonso nalingi ozala nanga. Nzambe bisiko nga nayebi te yo oyebi koleka nga. Bisiko nga nako okota te yo oza na makoki okota esika na nga.
bisiko nga na ko simba toza na makoki o simba nzambe zala nanga zala na bana nanga zala na libota nanga nzambe bisika nyonso eza na musala eza na ba démarche na kozana nango eza na kozana ba rendez-vous epa na ba juge bisika ndenge na ba avocat nzambe zala nanga elongo po soki yo za nanga na kolonga soki yo za nanga na ko réussir bondela bien-aimé loba na nzambe zala na bana na yo. Prie, dis à ton Dieu, Seigneur, sois avec moi. Car là où moi je suis limité, toi tu n'es pas limité. Là où moi je ne peux pas entrer, toi tu es capable d'entrer. Ce que moi je ne peux pas toucher, toi tu es capable de toucher. Mon Dieu, sois avec moi dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je suis en train de faire, dans mon travail, dans mes affaires, dans ma famille. Sois avec ma femme, sois avec mon mari, sois avec mes enfants, dans leurs études, dans nos projets. Sois avec nous, Seigneur. Car si tu es avec nous, nous allons réussir. Si tu es avec nous, nous allons vaincre. Sois avec nous, mon Dieu. Prie, mon frère, ma soeur, que Dieu soit avec toi. Sans Dieu, tu ne pourras rien. Sans Dieu, tu ne réaliseras rien. Sans Dieu, tu échoueras. Tu as besoin de Dieu. Dieu lui soit avec moi, mon Dieu. Dans ces procès que j'aurai dans quelques jours, sois avec moi, toi les justes juges, toi les frères avocats. Zala nanga Yahweh, na projet na kozanango, na procès na kozanango, na tribunal, na zape na audience na mboka na zomi po na mikanda. Yahweh, zala nanga précédent. Oh, sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous les vainqueurs des vainqueurs. Sois avec nous les dieux tout-puissants, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois avec nous la nuit tout comme les jours. Sois avec nous, oh Dieu. Sois avec nous, Père. Car si tu es avec nous, nous allons réussir. Si tu es avec nous, nous allons vaincre. Si tu es avec nous, Seigneur, la victoire sera de notre côté. Si tu es avec nous, Seigneur, la réussite sera de notre côté. Sois avec nos enfants, sois avec nous, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, sois avec nous, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Tu vas prier. Dans ce monde, il y a de ceux-là qui ont des fétiches. Il y a de ceux-là pour qu'ils soient rassurés pour sortir. Ils ont des pentacles. Ils appliquent l'huile qu'on les a donnée par des féticheurs. Ils mettent des parfums sacrés qu'on les a donnés dans le monde occulte pour qu'ils soient épargnés des accidents, des poisons. Et tu vas dire, Seigneur, tu sais que moi je n'ai pas ces choses et je n'en ai pas besoin. Car c'est tout, je sais que c'est toi qui protèges mieux que l'huile. Tu protèges mieux que des fétiches. Tu protèges mieux que tout ce que le monde peut me donner. Je sais que je suis dans un monde où il y a des ennemis. Je suis dans un monde où on cherche toujours à me faire du mal, à faire du mal à mes enfants. Mais mon Dieu, sois pour moi une meilleure zone de sécurité. Rassure-moi chaque jour. Sois avec moi. Couvre-moi, couvre ma famille, couvre mes enfants. Prions mes frères et sœurs. Bondela loba na nzambe. Na ebi na mokilo batu mususu bazana basinga loketo po ebatela bango. Ba mususu pa bima ba pesa ye formule magique, une fois répétée. Ba mususu pas à la sûre qui a collé à poison te a comme la poison te. Il faut pas pour la mafuta ba pesa ye. Il faut la ta singa ba pesa ye. Ba mususu bazana ba loge na bango faut invoquer milimo na mai. Milimo na basamba. Kasi Yesu ngana ebi ekisite. Nazana singa na loketo te. Na ebi bombanga te nazala kana yo Yesu. Zala zone ya sécurité pour nanga. Zala zone ya sécurité pour na bana nanga. Zala zone ya sécurité pour na libota nanga. Bombanga kutu na mort. Ezala bazon luka biso bazwa biso te. Ezala bazon luka bana nanga basimba biso te. Mabe nyonso bakani pour na biso simba biso te. Bondela bien-aimé. Sanzambe vi nanga no eza danger soki nzamba abateli yo te. Soki nzamba bombi yo te, toza na danger permanent. Si Dieu ne te protège pas, nous sommes en danger permanent. Si Dieu ne protège pas ton foyer est en danger permanent. Si Dieu ne protège pas ton poste et ton travail, si Dieu ne protège pas tes enfants, ils sont en danger permanent. Je sais que mon Dieu, moi je n'ai pas de pentacle. Je ne suis pas membre d'un mouvement occulte. Je n'ai pas de parfum magique et de parfum sacré.
de l'huile pour appliquer, pour avoir la sécurité. Pour que je sois à l'abri des poisons, pour que je sois à l'abri de la mort, pour que je sois à l'abri des enlèvements, des assassinats, des tueries de toutes sortes, pour que ma famille soit à l'abri des enlèvements, des attentats, des tueries de toutes sortes. Car nous savons que les fétiches ne protègent pas mieux que toi. Les pentacles ne protègent pas mieux que toi. Mon Dieu, des choses traditionnelles ne protègent pas mieux que toi. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons que besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sois notre meilleure zone de sécurité. Sécurise-nous, oh Dieu, au nom de Jésus. Vous allez prier au bon de là. Okoloba na Nzambe ba projet nyos basali contre yo échoué. Projet nyos basali contre libota na yo échoué. Ezala projet basali pour échoué te. Ezala basali projet pour bokufa te. Bo nyos ba bongisi yango ba sutuka ndenge ba projet na bango ekosimba te. Loba na Nzambe alongisa yo pa longisa libota na yo na bituma ndenge na ndenge. Loba na Nzambe na longa na butu na longa na moi to longa bandoki to longa bocultiste to longa milimo mabe bondela bien-aimé. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais vaincre. J'ai besoin que les projets de mes ennemis échouent. Les projets formés contre mes enfants échouent. Les projets formés contre mon foyer échouent. Les projets formés contre mes affaires, contre mes activités, contre mon travail échouent. Les projets contre mes études échouent, les études de mes enfants. Que les ordres de mes ennemis soient brûlés sans effet. Que je puisse vaincre la nuit tout comme le jour. Je vais vaincre les sorciers. Je vais vaincre les satanistes. Je vais vaincre les occultistes. Je vais vaincre les satanistes. Mon Dieu, je prie que les projets de mes ennemis échouent. Les projets formés de nuit par le jour échouent. Que les projets formés par les sorciers échouent. Pour les projets formés contre ma vie, contre mes enfants, contre mon ministère, contre mon travail échouent. Que les projets formés pour nous accomplir, pour nous donner des valeurs échouent. Je vais être victorieux. Je vais vaincre les sorciers. Je vais vaincre les occultistes. Je vais vaincre les satanistes. Je vais vaincre mon Dieu. Nalingi na longa na butu na longa na moi. Na longa na bituma nyonso. Au nom de Jésus. Éviter aux faire face na likamone. Loba na Nzambe devant likambo na lingi na longa. Na lingi na échoué te. Nzambe na lingi na longa. Na situation nga na longa. Même ici banguna nanga ba décida ki na longa te mutu nanga ekwe na se, mutu nanga kita na se te na longa. Nzambe baza la surprise ndenge na ko longa na likambo. Na lingi na longa eza na likambo etali santé na longa. Même ici balobi na maladie on a ko bima te, na bika na bima na yango. Même ici na situation na musala balobi na ko bima te, na dossier na tribunal balobi na ko longa te na longa. Même ici bango ba bengi ba renfort, bato baza makasi baluki ba relation Nzambe ngana ze longo na yo na lingi na longa. Bana nanga ba longa, bandeko nanga ba longa. Na dossier opona likambo etali mikanga na lingi na longa. Bondela. Loba na Nzambe longa, même dossier en état likambo na voyage. Loba na Nzambe na lingi na longa na likambo yo. Dis au Seigneur que je vais être victorieux. Je ne sais pas si tu fais face à quel problème. Quel est ce problème auquel tu fais face, mon frère pasteur? Dis à ton Dieu, Seigneur, face à ce problème, moi je vais être victorieux. Je vais être victorieux. Face à cette situation, je vais être victorieux. Face à ce problème, mon Dieu, à ce problème au tribunal, à ce problème lié au travail, lié au voyage, lié aux études. Mon Dieu, je vais
Même si mes ennemis ont décidé que je vais échouer, je ne vais pas échouer. Même s'ils ont dit que devant cette maladie, je ne vais pas m'en sortir. Je vais être guéri, je vais m'en sortir. Même devant ces problèmes dans mon foyer, ils ont dit que c'est fini, je vais vaincre. Prie mon frère, ma soeur, tu connais les problèmes auxquels tu fais face. Tu connais les problèmes qui te rongent, qui te tourmentent. Mon Dieu, nous voulons vaincre. Nous voulons vaincre, mon Dieu. Même si nos ennemis nous ont lancé des défis, même s'ils ont dit que nous n'allons pas nous en sortir, même s'ils ont dit que nous n'allons pas vaincre, mon Dieu, fais que nous puissions vaincre. Fais que nous puissions vaincre face à cette maladie. Fais que nous puissions vaincre face à ces tourments, face à ces troubles dans nos foyers, face à ces troubles dans la vie de nos enfants. Mon Dieu, tolingi mituna biso ekwela na sete, tolingi tozala balongi, tolima victorieux devant ces problèmes de voyage. Même si nos ennemis ont dit que nous n'allons pas nous en sortir, nous ne sortirons pas avec les visas. Même s'ils ont dit que là où nous sommes, nous ne sortirons pas avec les papiers, nous ne sortirons pas avec les documents. Fais que nous puissions vaincre, mon Dieu, que nous puissions obtenir ce qu'ils ont dit que nous n'allons pas obtenir. Fais que nous puissions obtenir, mon Dieu, même si dans le foyer ils ont dit que nous n'allons pas obtenir. Oh mon Dieu, la dette, nous n'allons pas obtenir le bonheur, la joie, la stabilité, la paix. Mon Dieu, fais que nous puissions refaire, oh Dieu, au nom de Jésus. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, nous savons que tu es avec nous. Et savoir que tu es avec nous nous rassure, nous réconforte. Car toi qui es avec nous, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le vainqueur des vainqueurs. Toi qui es avec nous, c'est toi qui fais cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi j'ai été pris, mon Dieu, pour tes enfants. Même ceux qui nous suivent au travers les médias, mon Dieu, tu connais leurs combats. Mais du fait que tu es avec eux, mon Dieu, du fait que tu es avec chacun de tes enfants, j'ai pris que tu leur accordes la victoire devant les combats de toutes sortes dans leur vie, devant l'adversité de leur vie. J'ai pris que tu leur accordes la victoire. Du fait que tu es avec nous, oh Dieu, j'ai pris que tu accordes à chacun de tes enfants, mon Dieu, l'échec des projets de ses ennemis. Que les projets de ses ennemis échouent. Tous les projets formés contre sa vie, contre sa santé, contre la vie de ses enfants, contre son travail, contre son avenir, que ces projets échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les projets des sorciers échouent dans votre vie et dans votre famille. Que les projets des satanistes et des occultistes échouent dans votre vie et dans votre famille. Que les projets de vos adversaires, ceux qui combattent votre travail, ceux qui combattent votre promotion, ceux qui combattent votre succès, ceux qui combattent vos affaires, que leurs projets échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ni le sans-effet, les ordres que vos ennemis vous ont donnés, même s'ils ont ordonné à la mort de vous poursuivre, je déclare que leurs ordres sont nuls sans effet. Je déclare que les ordres donnés la nuit tout comme le jour, même s'ils ont donné ces ordres devant leurs hôtels négatifs, même s'ils ont donné ces ordres dans les eaux, dans des forêts, dans des montagnes, même si ces ordres ont été donnés à partir du village natal de vos parents, je déclare que ces ordres sont nuls sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur vous rende heureux et heureuse. Amen. Que Dieu qui a formé des projets de bonheur et de paix dans votre vie, qu'il rencontre les désirs les plus profonds de votre cœur et que Dieu vous accorde le repos de tous côtés. Que tous les projets de malheur dans votre vie échouent. Que tous les projets destinés à vous faire pleurer, à faire couler les larmes, à faire couler les larmes dans votre famille, que ces projets échouent. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur assure votre sécurité. Que Dieu marche avec vous de maintenant et à jamais. Que pour le reste des jours et des mois, pour clôturer cette année 2024, je prie que Dieu soit avec vous.
qu'il soit avec vos enfants, qu'il soit avec vos membres de famille, que Dieu vous précède, que Dieu entre là où vous ne pouvez pas entrer, que Dieu touche là où vous ne pouvez pas toucher, que devant vous vos ennemis tremblent, que devant vous les sorciers tremblent, que devant vous les satanistes tremblent, que devant vous l'esprit des maladies tombe, que devant vous l'esprit de la mort tremble, que devant vous les échecs tremblent, car Dieu Tout-Puissant marche avec vous, car Dieu Tout-Puissant est avec vous. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit votre partage maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour notre Seigneur.